Alerte, alerte, abandonne toutes tes affaires derrière toi et mets-toi immédiatement à l'abri. Tout le sud de la planète vient d'entrer en éruption. Ceci n'est pas un exercice. Il y a des gens qui courent partout en criant, des voitures qui se cognent les unes contre les autres. Toute la nation est en panique. Tu es sur la côte sud de l'Australie, mais le ciel est noir et s'étend à perte de vue. Un ami en Inde du Sud t'appelle et te dit la même chose. Il pleut des cendres noires. Tu entends des grondements au loin et ce n'est même pas ton estomac qui en est le responsable. Tout le monde se met à courir vers l'intérieur des terres. Les nuages noirs engloutissent tout sur leur passage. Les voitures, les arbres, les bâtiments. Tu ne peux rien voir derrière toi. Tout le monde est paniqué et perdu. Un tsunami déferle sur les côtes et recouvre tout sur son passage. Ceci est la grande éruption de l'Antarctique. L'Antarctique est ce grand continent désertique couvert de glace. En fait, c'est techniquement le plus grand désert du monde. Il est aussi parsemé d'un grand nombre de volcans qui se trouvent un peu partout. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 138 volcans en Antarctique, dont 91 sont cachés sous la surface glacée et 47 au-dessus. Et il pourrait même y en avoir d'autres, mais la plupart de ces volcans sont endormis. On lui donne cette appellation s'il est en effet dormant depuis 50 000 ans. La dernière éruption volcanique a été celle du mont Erebus, dans la partie occidentale du continent. C'est le volcan le plus actif de la partie sud du monde et il se trouve à environ 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi haut que 5 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Il y a tout un tas de volcans dans ce genre qui s'étendent sur tout le continent. Dans la région où il y en a le plus, les volcans s'étendent sur une distance équivalente à celle entre le Canada et le Mexique. Et ce n'est même pas la totalité. Les scientifiques ont prévenu que si l'un de ces volcans intérieurs contenant de la glace entrait en éruption, il ferait fondre la partie occidentale de l'Antarctique et déverserait une immense quantité de glace dans l'océan. Cela ferait monter le niveau de la mer et inonderait de nombreuses terres en danger qui sont déjà menacées. Sans parler des plaques tectoniques qui se déplacent sous la surface et permettent à une partie du magma de se frayer un chemin jusqu'à la surface. C'est déjà assez effrayant de penser à ce qui se passerait si un énorme volcan entrait en éruption, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si tous les volcans du continent antarctique entraient en éruption en même temps? Si tu étais l'un de ces scientifiques sur un bateau en route pour mener des expériences, tu commencerais à ressentir un certain malaise, je crois. Tu remarquerais que l'eau semble aux prises avec un peu plus de courant que d'habitude. Tu regarderais tes collègues scientifiques et verrais que eux aussi ont le même regard inquiet sur leur visage. Lorsque tu débarquerais sur la côte et que tu sortirais tous tes outils et équipements, les choses ne sembleraient pas tout à fait normales. Mais que veux-tu, il faut bien que le travail soit fait. Tu te diriges donc vers la base et tu t'installes. La routine habituelle. Sur la terre aride, tu vois des manchots empereurs se dandiner. Ils chassent, jouent et font des trucs de pingouins. Mais en regardant autour de toi, tu vois que les pingouins se dirigent tout à coup vers l'océan. Et beaucoup d'oiseaux sauvages de l'Antarctique se mettent aussi à voler vers l'horizon. Bizarre. Puis, le sol commence à trembler et derrière toi apparaît une colonne de fumée qui monte dans le ciel. Les cendres d'un volcan peuvent être très nocives pour toute personne souffrant de problèmes pulmonaires et même pour les personnes en bonne santé. Les gaz qui les accompagnent sont généralement évacués rapidement, mais ils sont également nocifs pour l'homme et provoquent des irritations aux yeux et à la gorge. Donc si tu te trouves près de lui, tu auras peut-être besoin d'un masque à gaz. Ou mieux encore, de t'enfuir. Les gaz et les cendres sont la partie la plus dangereuse d'une éruption volcanique. Même si l'explosion et l'expulsion de lave peuvent sembler effrayants, la fumée dans le ciel peut se répandre au loin et même arrêter les avions qui volent autour. Tu te tournes vers tes collègues scientifiques et ils te signalent qu'il est en effet temps de partir. Fais comme les pingouins et pars à la nage. Mais non, car les eaux sont extrêmement agitées et le grondement devient de plus en plus fort. Soudain, tu vois encore plus de fumée qui monte vers le ciel, mais à différents endroits. Il faut retourner au bateau. C'est triste à dire, mais il faut laisser tout cet équipement pour survivre. Transporter tout ce matériel t'aurait ralenti, mais tu es en sécurité pour l'instant. En regardant derrière toi, tu vois un écran de fumée sombre qui oblitère tous les coins du continent. Les volcans ont différents types d'éruptions. Il n'y a pas juste la version lave éjectée vers le ciel. Elles peuvent être très violentes ou toutes calmes. Certains crachent de la lave et d'autres non. Tout cela dépend de l'environnement et du nombre de gaz qu'il contient. Ou s'il y a de l'eau souterraine et même de la chimie du magma.
Il y a donc de fortes chances que tu vois tous les types d'explosions autour de toi. Certes, tu es sur le continent antarctique, mais il est aussi entouré de lagons et de calottes glaciaires géantes partout. Tu fais de ton mieux pour manœuvrer autour d'elles, mais les cendres tombent tout autour. Le ciel est sombre car la fumée bloque le soleil. Les cendres volcaniques possèdent différentes tailles et peuvent causer toutes sortes de dégâts. D'une simple irritation des poumons et des yeux à l'étouffement de la végétation et des champs. Et c'est justement cela le problème. Le plus souvent, ces cendres volcaniques sont extrêmement épaisses. Elles peuvent même faire s'effondrer la toiture de certains bâtiments s'il y a trop de cendres accumulées. Sans parler du blocage des routes et de la mise en danger de la vie aquatique. Et cet éclair dans le ciel n'est malheureusement pas le fruit de ton imagination. Les nuages de cendres dans le ciel sont tellement puissants qu'ils créent des champs électriques qui peuvent provoquer des orages. Et ces vilains phénomènes peuvent interférer avec les signaux radio et même déclencher des incendies. De plus, ces nuages sont extrêmement chauds, comme si toute cette coulée de lave n'était pas suffisante pour déclencher des incendies. Eh bien, merci, hein ? Mais il y a aussi les volcans explosifs. Et avec les cendres, il y a carrément des rochers qui volent. Ces débris surchauffés tombent du ciel comme des météorites et peuvent être très dangereux. Tu vois sous tes yeux les rochers frapper les calottes glaciaires et l'eau qui vous entoure. Lorsque tu atteins une zone un peu plus sûre, tu vois les volcans joliment alignés derrière toi, crachant tout ce feu épais et gluant. Mais la mer n'est pas vraiment paisible non plus. Les volcans situés près des océans et des mers peuvent même provoquer des tsunamis. Super! Les tremblements de terre sous-marins secouent le fond des océans et produisent de grandes et puissantes vagues. Évidemment, si tu penses à aller surfer dessus, eh bien, oublie. S'il y a des volcans qui crachent de la lave rouge et chaude, pourquoi toute la glace de l'Antarctique n'a-t-elle pas déjà fondu avant ? La réponse se trouve sous la surface de la Terre. Les plaques tectoniques se déplacent à peine en dessous. On peut même dire sans trop se tromper qu'elles sont stables. Donc, pour une si grande surface, le continent le plus froid de la Terre, les quelques volcans actifs restent insuffisants pour faire fondre toute cette glace. La vraie raison pour laquelle la glace fond est que le niveau de l'eau augmente, ainsi que le courant océanique chaud qui entoure l'Antarctique. Mais ce jour-là, ils entrent tous en éruption en même temps. Mais le problème, c'est que même si on a découvert quelques volcans, on ne sait pas vraiment combien il en reste sous terre, recouverts de glace. Et c'est là que réside la partie effrayante. Certains de ces volcans sont cachés si profondément sous la surface glacée qu'ils se réchauffent actuellement grâce à la lave toute proche. La glace commence à déstabiliser tout ce qui se trouve autour. Celle qui se trouve sur les sommets commence à se fissurer peu à peu. À terme, c'est comme une canette de soda géante qui éclate. La lave jaillit des profondeurs sous la neige, provoquant d'énormes fissures dans le sol. Et puis le magma trouve lui aussi son chemin pour participer à la fête. Cet invité pas franchement apprécié va commencer à faire fondre les environs, ce qui déstabilisera encore plus le sol. Lentement mais sûrement, la glace autour de l'Antarctique va fondre. Et si toute la glace fondait, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 70 mètres. Cela signifie que les villes côtières seraient submergées sous l'eau. Les courants océaniques seraient inversés et les ouragans et les typhons ne pourraient plus faire de pause. La vie sous-marine serait en danger et de nombreuses petites îles disparaîtraient complètement. Et sans parler de la fumée dans l'air qui se baladerait autour du monde et empêcherait de nombreux vols d'avions dans la région du Sud. Et si les vents étaient assez forts, du monde entier carrément. Les économies s'effondreraient et on assisterait à une vague de panique mondiale. Il y aurait des urgences sanitaires tout au long de l'année. Waouh, quelle terrible perspective, n'est-ce pas ?